Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog de l'Avent. Pour commencer, j'avais envie de partager avec vous mes décorations de Noël en vous montrant au passage comment je les range et comment je les organise. Donc j'ai ces chouettes petites boîtes en carton qui ont plusieurs étages et qui me permettent de ranger toutes les décorations qui sont fragiles, comme les boules de Noël, mais aussi des décorations diverses. Là, je vous montre, j'ai fabriqué l'année dernière une guirlande d'étoiles au crochet, 3 étoiles différentes. Je vais les installer et nous allons faire mon petit sapin. Je commence toujours par placer la guirlande lumineuse, de l'allumer pour vérifier l'emplacement de chaque petite LED. Et ensuite, je viens accrocher mes petites décorations. À travers le temps, j'en ai collectionné des très différentes, autant du Swarovski que des petites choses en métal ou en tissu qui étaient accrochées sur des paquets cadeaux, par exemple. Et voilà, je me suis fait ma petite déco comme je le fais ces dernières années avec mes petits oiseaux en plein milieu. Et c'est vrai que ces dernières années, je suis à fond dans un sapin blanc, dans des décorations blanches, crème et métallisées. Alors que mes premiers sapins étaient plutôt dans les tons rose, violet et vert. Alors que pour moi, le vrai sapin de mon enfance, c'est un vrai sapin avec des décorations dorées, rouges. Et ça n'a rien à voir avec ce complètement faux sapin artificiel et blanc que je fais mais que j'apprécie énormément. Et chez nous, Noël, c'est aussi le moment où je sors les jouets de Noël pour les chiens. J'ai différents petits sacs par saison et par événement. Ça me permet de faire un tournus dans les jouets. Et aussi, ça reste de la déco parce que du coup, ça traîne par terre ou dans leur panier. Et je trouve assez sympa que ça soit dans la thématique de Noël. Et puis eux, ils sont plutôt contents. Là, j'installe pour que ça soit un peu joli dans leur panier. J'adore le petit renne, le hibou. Enfin, c'est super trop mignon d'avoir des jouets thématiques. Karma, en tout cas, ça l'éclate beaucoup. Milo, lui, il est plutôt à réclamer des câlins qu'à jouer. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui à côté de mon sapin nouvellement décoré. Parce que j'ai un peu craqué. Je vous ai déjà parlé de We Are Knitters. J'ai fait une vidéo en collaboration avec eux il n'y a pas très longtemps. Et je suis devenue complètement accro à leur kit. J'ai passé beaucoup de temps à regarder les différents kits qu'il y avait sur leur site. En particulier un qui me tentait mais depuis un petit moment et je l'ai reçu et c'est un kit qu'il y a dans cet énorme carton. Et de 1. Ouf. Et de 2. Vous savez déjà que j'adore le crochet et que la thématique d'avoir quelque chose en kit où on a tout, c'est-à-dire la bonne laine ou le bon coton, ou voilà le bon matériau, le bon crochet, le bon patron, et c'est génial pour moi d'avoir tout en une fois, c'est beaucoup moins prise de tête. Surtout que je suis pas méga expérimentée non plus, donc du coup moi ça me rassure beaucoup. Et vous savez aussi que j'adore tout ce qui est cosy. Je me suis pris la matcha blanket. Tada! Et je l'ai prise en couleur marshmallow. En fait, je vous ai demandé sur Instagram parce que j'hésitais entre cette couleur-là qui du coup correspond bien au ton que j'ai chez moi en déco. Et j'hésitais entre celle-là et la couleur marshmallow parce que la couleur marshmallow, je m'étais dit que ça devait être un vrai bonheur à travailler cette couleur un peu licorne et puis une couverture fluffy marshmallow, tout ça. Je me suis dit vous avez tranché pour marshmallow et j'étais très contente que vous m'ayez aidé à choisir parce que du coup je me suis dit oui, ok, allons-y, faisons-nous plaisir, on n'a pas besoin que tout colle forcément dans la déco. Et j'aimerais vous montrer la pelote.
Enfin, j'aimerais surtout voir la pelote en vrai. Ah purée. Waouh, unicorn. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Voilà. Alors, il y en a pas mal. Il y en a 10. Il y a plus de jaune que ce que j'imaginais. Voilà la couleur marshmallow. Ah, en fait, dessous elle fait moins jaune. C'est marrant. En fait, ils les teignent par l'eau. Donc du coup, il peut y avoir des petites différences. Mais... Oh là là. Selon la lumière aussi, ça paraît plus clair. Ou plus foncé. Bon, il y a du rose, ce que j'ai. Il y a du blanc, ce que j'ai. Ça peut le faire, hein. Je m'étais dit, en fait, que ça serait parfait pour Noël, le côté gourmand fluffy. Je suis en train de me couvrir de pelote. Alors, le crochet. Oh, c'est un gros crochet celui-là. Et la petite enveloppe. Ouf, la nana couverte de pelote. Donc voici le crochet en question. J'ai jamais crocheté avec un crochet aussi grand. La taille du crochet dépend de la taille du fil. Et là, c'est vrai qu'on a une bonne grosse laine. Et là, nous avons naturellement... La première fois, j'avais été assez surprise de trouver des autocollants dans le kit. Et apparemment, ils adaptent les autocollants selon les saisons. Happy DIY Holidays. Yes! All I want for Christmas is wool. Il y a un lama. Ils ont d'ailleurs ils ont des patrons gratuits sur leur site. Et il me semble avoir vu un lama dans les patrons gratuits. Avec aussi des bonnets que j'ai trop envie de faire. Parce que j'ai bien envie de tester leurs patrons gratuits. Faudrait que je regarde selon les laines que j'ai. Oh, chocolat marshmallow! Comme toujours dans le kit, j'ai les aiguilles. La petite étiquette pour mettre après sur la couverture. Ah! Et dire que je l'ai fait main. Bon, j'ai pas mis sur mon panier à crochet qui est juste un peu plus loin que vous voyez pas mais qui est toujours dans le coin, que j'ai fait justement, qui vient de chez eux. J'ai pas mis l'étiquette. Matcha blanket. Elle a l'air hyper simple, c'est cool. Ouais, c'est un kit débutant. Donc ce projet, il est fait en demi-bride, ce qui est un point que je vous ai déjà montré. Et par contre, la différence entre le premier projet que je vous avais montré de WAC et celui-là, c'est que le premier c'était crocheté en rond pour faire le panier, tandis que celui-là c'est un format carré. Donc il y a des petites différences où il y a un devant et un derrière, et du coup ça donne un volume aux mailles qui est assez sympa. Ça va être cool. Du coup, je suis en train de perdre mes... Je sais pas, enfin vous le voyez pas de là, mais je suis couverte de crochets. Je vais essayer de vous montrer. Ah! Je suis... Enfin, couverte de crochets, de laine. Et oui, je passe ma vie en pyjama en ce moment. C'est plus gros que la tête de Milo. C'est plus gros que ta tête. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que ce petit projet va m'accompagner cette semaine. Donc comme ça, je vous montrerai le suivi. Donc ce petit projet n'est pas en collaboration avec WAC, c'est que par plaisir. Bien que, en fait, quand je leur en ai parlé, ils m'ont proposé de me l'envoyer. Du coup, c'est super sympa. Mais ce n'est pas sponsorisé. Et je suis devenue trop accro à WAC en fait. Je me réjouis trop de voir ce que ça va donner. Et puis aussi, tous ceux parmi vous qui tricotent ou qui crochettent des couvertures, vous savez de quoi je parle. Quand on est installé, cosy, qu'on travaille sur notre ouvrage et qui nous chauffe les jambes en même temps, parce qu'on peut se couvrir de notre projet.
je vais faire ça en marshmallow. Vous savez pas comme je me réjouis. Ça va être un avant hyper méga cosy et je me demande combien de temps il va me falloir pour faire la couverture. Maintenant c'est un point que je connais bien, donc je peux aller plus vite. À plus tard. Oh là là. Trop contente. Je garde dans un sac en papier parce que même si je voulais, mon cylinder il est trop petit pour contenir toutes les pelotes. Ça va être tellement chouette à travailler. Le Père Noël est passé plus tôt cette année. Par de petits moments dans ce vlog, je vais vous montrer les techniques que j'utilise pour faire cette couverture. Là, vous voyez comment je démarre en faisant le premier nœud, qui est un nœud fixe. Et à partir de ce nœud, je vais construire une chaînette en faisant des mailles en l'air, c'est-à-dire simplement aller chercher le fil, le passer dans la boucle. Et en faisant justement le bon nombre de mailles en l'air, j'obtiens cette petite chaînette sur laquelle je vais pouvoir commencer mon ouvrage. Le rang suivant, c'est tout simplement des demi-brides. Je vous montrerai la technique un peu plus tard. Et on vient simplement piquer dans chaque petit chaînon que nous avons fait précédemment. Ce jour-là, j'ai crocheté 2 pelotes entières pour créer déjà ce début de couverture. Vous pouvez voir, ça fait à peu près une bonne écharpe déjà à ce niveau-là. Et j'ai remarqué déjà que à ce stade-là, les chiens commençaient déjà à beaucoup apprécier la couverture parce que même pliés, ils venaient se lever contre pour faire la sieste. Mercredi, on fait un petit point plante qui ne peut pas attendre un journal des plantes parce que c'est un peu urgent. Au niveau des violettes africaines, j'ai 2 bacs. J'ai ce premier bac avec des boutures qui datent vraiment, ça fait un moment qu'elles sont là, qui ont commencé à sortir de terre mais pas beaucoup. Et là, nous avons des boutures très récentes qui sont déjà en train de pointer et de rattraper les premières alors qu'il y a plusieurs semaines d'écart entre les deux. La différence, c'est que celles du bas, elles sont fermées, ça fait un peu serre avec une température plus élevée et plus humide, tandis que le bac du dessus n'était pas fermé. Donc là, j'ai décidé de remettre le couvercle et de les remaintenir en serre pour pouvoir les soutenir en cette saison pour qu'elles poussent un peu mieux. Au passage, de nouveau pour vous montrer la différence, cette bouture est en réserve d'eau, alors que l'autre, qui est née de la même plante et au même moment, n'est pas en réserve d'eau, et bien c'est celle qui est en réserve d'eau qui fleurit. C'est quand même qu'elles apprécient cette technique. Toujours en réserve d'eau, on a la floraison de ma petite chimère, et là on commence déjà à voir les marbrures sur les pétales. Je me réjouis vraiment beaucoup de la voir s'ouvrir. Donc je la surveille à peu près tous les jours. Par contre, il y a eu un petit oups dans ma Sansevieria. J'ai remarqué qu'il y avait du jaune, alors ça a attiré mon regard et je suis venue voir et effectivement, en fait j'ai un morceau de la Sansevieria qui a pourri par la base. Et ça, je sais que c'est une erreur d'arrosage de ma part. Et je voulais pas y laisser plus longtemps dans le pot parce que je veux pas que ça se répande. Donc j'ai bien enlevé, regardé qu'il ne restait plus aucune matière en train de pourrir au cœur du pot. Et là, je vais vous montrer sur la feuille, on peut bien voir que c'est depuis le cœur de la plante que ça a commencé à pourrir et à se répandre dans la feuille. Donc ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu de l'eau qui a stagné. Lorsque j'ai arrosé trop près du pied de la plante et l'eau a dû stagner dans le cœur de cette pousse. Et voilà, petit accident fréquent avec les succulentes lorsqu'on n'arrose pas par le bas.
Et c'est vrai que là j'avais arrosé un peu trop rapidement. Donc voilà, petit rappel à l'ordre du jour. Je vous montre ensuite 3 nouvelles techniques au crochet utilisées dans le cadre de cette couverture. On crée toute la couverture en piquant dans les mailles du rang précédent. Et on voit bien qu'il y a 2 brins à chaque maille par le dessus. Donc on prend le fil, on pique dans les 2 brins, dans la maille. On prend le fil, ce qui fait qu'on a 3 boucles sur le crochet. On va rechercher le fil pour le passer dans ces 3 boucles et là nous avons fait une demi-bride. Et toute la couverture, c'est des allers-retours de demi-bride. C'est ce qui crée ces motifs, ce volume de lignes qu'on peut repérer. Et là, je vais vous montrer comment on fait justement pour terminer un rang et passer au suivant. Donc, on termine tout simplement le dernier point, donc la dernière demi-bride dans l'espace libre. Et puis, on monte en faisant 2 mailles en l'air, comme nous avions fait la première chaînette. Là, on fait que 2 mailles en l'air pour monter. Et ensuite, on retourne tout notre ouvrage pour continuer de ce côté-ci en faisant des demi-brides dans chaque petit point. C'est aussi simple que ça. À chaque fois, on monte de 2, on retourne et on continue. Et la troisième technique que je voulais vous montrer, c'est une copine qui me l'a apprise. Plutôt que de prendre le fil de la pelote par l'extérieur, on va chercher le bout qu'il y a à l'intérieur, au cœur de la pelote. Ça permet d'éviter d'avoir une pelote qui se promène partout et c'est quand même beaucoup plus pratique. Mercredi, j'étais déjà à 5 pelotes. 5 pelotes pour faire l'équivalent d'un bon châle, on va dire. C'est vrai que j'ai crocheté tous les jours, enfin surtout tous les soirs devant la télévision. C'est tellement relaxant et agréable d'avoir un ouvrage qui en plus commence gentiment à nous réchauffer en même temps. J'ai commandé quelque chose de la marque d'une influenceuse suisse, la marque Lamarelle. Comme vous le savez, avec la collection Positive Vibes, j'ai surtout des habits cosy pour le haut du corps. Et chez Lamarelle, j'ai commandé un habit cosy pour le bas du corps. En fait, j'ai commandé un bas de training qui est aussi en matière sweat avec l'intérieur tout doux, comme dans mes hoodies. Et je l'ai pris en rose bébé parce que c'est une couleur dont je commence à devenir vraiment fan. Donc voilà mon nouveau bas de pyjama de jour parce que admettons-le, hein, ça va être un vlog 100% pyjama. Je suis super contente de ma commande et au passage de soutenir une autre influenceuse indépendante. Allez hop, on entame les festivités pâtisserie et je commence en faisant la recette de biscuits de ma grand-mère. Alors la seule chose que je change, c'est que j'utilise de la farine sans gluten. En accompagnement de saison, c'est le cranberry tonic. Alors c'est une petite recette de boisson que je partage avec vous. Il faut à peu près un tiers de jus de cranberry. Et ensuite, à peu près 2 tiers de Schweppes ou de tonic. À moins de moitié-moitié, c'est pas assez pétillant à mon goût. Et vous pouvez rajouter des petites rondelles d'orange pour décorer et apporter un petit goût supplémentaire. Et vu que c'est une de nos boissons favorites pendant la période des fêtes, eh bien on y boit à peu près tout le temps lorsqu'on fait des activités ensemble ou lorsqu'on prend juste l'apéritif. Donc là, c'était très sympa de faire des biscuits à 2. Vous allez tout de suite remarquer lesquels ont été faits par le chéri qui est passionné d'aviation.
J'ai décrété que cette combinaison parfaite en termes d'assortiment de couleurs, c'était mon nouveau pyjama de jour, avec mes superbes petites chaussettes molletonnées. Voilà, on assume un avant hyper cosy. En plus, sous ma petite couverture de crochet qui commence à vraiment bien avancer, là j'étais déjà à 8 pelotes. Regardez un peu le joli morceau qui me recouvre. Je suis super contente de cette couverture. En plus, elle est vraiment canon en termes de couleurs. Samedi, j'ai des petits hauls à partager avec vous. Déjà, on commence par une commande que j'ai faite chez EcoVerde. J'ai pris des réserves, 3 crèmes de rasage pour mon chéri parce qu'il l'apprécie et c'est une composition clean. Des savons parce que je privilégie les produits solides lorsque je peux. Un spray coiffant pour les cheveux à la fleur de coton. Je n'utilise plus du tout ce genre de produit et j'avoue complètement que je l'ai pris pour la fragrance parce que fleur de coton, je me réjouissais trop de sentir ça. J'ai également pris 2 hennées de coloration végétale de chez Caddy qui est genre une marque que j'apprécie beaucoup. Et j'en ai profité pour prendre mes tisanes Revital chez Plouka parce qu'on ne les trouve pas dans notre supermarché et que c'est une tisane parfaite, mais vraiment parfaite en cette période de l'Avent. J'ai aussi 2 biographies de Barack Obama. Elle vient juste de sortir, alors ce sont de sacrées briques. Je sais que les personnes à qui ce cadeau est destiné les apprécieront beaucoup. Et je sais que je vais aussi l'emprunter pour pouvoir la lire. Petit haul récup, c'est un vieux rideau que j'ai récupéré dans la famille. Je ne vais pas le garder très longtemps, c'est uniquement pour faire des empreintes de la dentelle sur quelque chose qui ressemble à de la pâte à sel. Et au retour de course, mon mari m'a ramené des petites choses sympas. Le lait corps nourrissant à l'argousier de chez Velleda. J'adore cette fragrance pendant la période des fêtes avec la crème de douche associée qu'on pourra mettre dans la cabine de douche où je laisse pas trop des savons traîner. Et également des jolies petites fleurs. Alors il m'a amené une petite sélection qui était disponible à l'entrée du supermarché, des fleurs de Noël, donc je suis super contente. Là nous avons un cyclamen de production suisse, une jolie étoile de Noël rouge avec son petit cache-pot doré. C'était la plante préférée de ma maman pendant des années. On l'appelle également poinsettia. Et derrière, il s'agit d'une rose de Noël, c'est une hellebore. Alors là, c'est vrai qu'on a autant des plantes d'intérieur que des plantes d'extérieur qu'on peut garder en intérieur. Et là, la toute dernière, c'est une jolie amaryllis, je ne connais pas encore la couleur, qui est dans un petit pot en verre avec différentes décorations. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en DIY à la maison. J'avais déjà fait aussi quelque chose qui ressemble une année. Le cyclamen, il avait vraiment soif. Et là, vous pouvez voir les fleurs. Hop, elles sont de nouveau toutes droites. C'est amusant, les plantes qui sont comme ça très démonstratives. À la cuisine aussi, naturellement, nous sommes aux couleurs de Noël. J'ai cette tasse depuis que je suis enfant, donc j'adore la ressortir chaque année en cette période de fête pour tous les souvenirs qu'elle transporte. Il m'aura fallu 5 jours. 5 jours pour crocheter toute la couverture matcha. Là, vous me voyez juste en train de faire la dernière finition. Je viens coincer le fil dans les mailles dans au moins 4 directions avant de couper le surplus. Et waouh, ce projet, c'était vraiment un gros projet et je suis tellement contente de l'avoir fait.
Le résultat est magnifique, la couverture est épaisse, un peu plus lourde que les miennes, donc c'est très réconfortant lorsqu'on en est recouvert. Et elle m'a beaucoup réconfortée pendant que je la crochetais. J'envisage de lui faire un contour un peu plus épais et blanc. Donc ça, si vous avez un avis, laissez-le moi dans les commentaires, c'est encore en cours de réflexion. Parce que de toute façon, elle n'avait pas l'air d'être en stock en ce moment, la laine dont j'ai besoin. Et là, on peut voir la petite coquine Karma qui me pique encore ma couverture. L'air de rien, mais non, je suis là. Mais bon, je les laisse profiter de la couverture. Par contre, je pense que par la suite, je la rangerai pour éviter qu'elles se salissent trop vite avec leurs petites patounes. Mais bon, cette fois-ci, je la laisse encore profiter. Dimanche, nous avons testé une recette, nous avons fait de la pâtisserie à 4 mains. C'est une recette allemande de ma maman et apparemment, je ne sais pas si c'est particulièrement en Allemagne, mais les gâteaux en plaques, c'est quelque chose d'assez répandu. Et du coup, ça nous a fait une très grande quantité et vu que c'était le dimanche de la Saint-Nicolas, eh bien, on a joué au Saint-Nicolas et puis on a partagé des petits morceaux en faisant des livraisons à nos proches. Donc c'était très sympa à faire, à partager et à manger. Petite astuce, si les décorations en amandes qui sont prévues sur un gâteau ne vous conviennent pas pour des raisons de goût ou d'allergie, vous pouvez tout à fait simplement faire un crumble à la place. C'est ce que nous avons fait sur ce gâteau dont nous avons donc modifié un tout petit peu la recette. J'espère que ce vlog de l'Avent vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.